On a chanté et Claude est inspiré pour le dernier chant. Est-ce qu'on peut mettre le deuxième couplet qu'on a répété 2 fois, s'il vous plaît? Parce que ça va avec le message de ce soir. Si tu peux, voilà. Le dernier chant, pardon, ouais, c'est le dernier chant qu'on a fait. Je crois dans tes promesses, mon cœur est comme un rocher fondé, établi, enraciné sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Amen. Amen. C'est vrai que c'est des vieux cantiques, hein. Ils sont plus tout jeunes, ces cantiques. Hein. Mais ce que j'aime avec les vieux cantiques, c'est que la mélodie, elle reste. Allez, peut-être une petite anecdote, j'y pense maintenant. J'ai commencé à m'approcher du Seigneur. Donc j'étais à Nice, vous connaissez pratiquement un peu mon histoire. Mais je suis reparti dans ma famille à Clermont-Ferrand. Quand je suis reparti à Clermont-Ferrand, j'avais plus personne autour de moi. Chrétien en tout cas. Donc j'ai essayé de tenir 1 semaine, 2 semaines, et puis avec l'emprise qu'il y avait autour, l'influence qu'il y avait dans le quartier, etc., j'ai lâché. Et à un moment donné, j'ai voulu carrément arrêter. Je dis, bon, de toute façon, c'est bon, je mets Dieu de côté. Mais j'arrivais pas. Je me levais le matin avec des cantiques. Vous voyez, c'est pas que je forçais, c'est que les cantiques, et je sais que c'est l'Esprit qui faisait ça, hein, le cantique inspiré en mon cœur le Saint-Esprit inspirait en mon cœur des cantiques. Et je commençais à chanter des cantiques. Et je voulais pas, j'étais en colère. Non, je veux pas chanter ce cantique, mais je chantais. Hein, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. J'ai chanté, il m'a libéré. J'ai chanté, il est le Dieu de mon salut. Alléluia. Et le Saint-Esprit est capable de nous souffler, hein, ces cantiques. Amen. On bénit le Seigneur pour ces vieux cantiques qui sont bien riches en paroles. Donc ce soir, j'aimerais commencer avec vous quelques messages qu'on va aborder. Et le titre de ces messages, ce sera « Le langage de la foi ». Ok? Il y a un langage de la foi. On parle, hein, tout le monde parle, tout le monde déclare des choses, tout le monde confesse des choses, tout le monde proclame des choses. Chaque jour, on parle, hein, oui ou non? Est-ce que ça vous est arrivé de passer une journée muet? Personne. Une journée, c'est long, hein, sans parler. Hein. Ok? Mais chaque jour, on dit des choses. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. N'est-ce pas? Avec la même langue que utilise le dimanche pour louer Dieu, on pourrait très bien s'en servir, cette même langue, pour dire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais nous, on veut essayer au mieux de dire des choses qui sont dans la volonté du Seigneur et qui glorifient le Seigneur. Amen. Donc j'aimerais parler avec vous de différents hommes et femmes qui vont, à un moment donné, avoir le langage de la foi. C'est-à-dire dans une situation bien précise, dans une situation où tout est compliqué, tout paraît sans solution, à un moment donné, ces personnes vont déclarer une parole de foi. Et en général, quand on déclare une parole de foi dans une situation qui est compliquée, on nous prend pour des fous, hein, n'est-ce pas? Hein, l'évangile, c'est une folie pour certains. Et nous qui croyons dans l'évangile, nous sommes fous pour certains. Mais c'est pas grave, parce que les autres qui se vantent d'être sages sont devenus fous, nous dit la parole de Dieu. C'est vrai, hein? Donc on va parler ensemble du langage de la foi. Ce soir, on va parler d'un personnage que vous connaissez bien, pour ceux qui lisent la parole de Dieu. Ce personnage, c'est Abraham. Et on va lire ensemble, dans le livre de la Genèse, bien évidemment. Au chapitre 22, on va lire les 8 premiers versets du chapitre 22. Pour comprendre un peu le contexte, à partir de là, on va voir un petit peu, ce soir, on va parler particulièrement des promesses de Dieu. Voilà pourquoi c'est bien qu'on ait chanté ce chant. Je crois en tes promesses. Je crois en tes promesses. Dieu fait des promesses. C'est bon, vous avez trouvé la référence. Genèse chapitre 22, à partir du verset 1er. Je lis avec vous. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Tiens donc. Dieu met les gens à l'épreuve? Ah! Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste, en sacrifice, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4, le 3e jour, ça veut dire qu'il s'est passé 3 jours. Il y a eu le temps de cogiter quand même. Hein. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Langage de la foi. Vous connaissez l'histoire, hein, pour ceux qui connaissent déjà l'histoire. Il dit, nous irons jusque-là pour adorer. Le sacrifice pour lui était une adoration, là où nous on n'aime pas le sacrifice. Hein. L'homme n'aime pas le sacrifice. Hein. On va en parler dans quelques temps, je vous ai dit qu'avec souffrance, il y a gloire.
mais sans souffrance, il n'y a pas gloire. La souffrance fait partie aussi du lot de chaque homme, chaque femme. Et Abraham avait compris ça. Il dit donc, on va adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, lui dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici mon fils ?» Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Vous connaissez la suite? On va le lire dans un instant. Je veux déjà l'expliquer pour qu'on puisse avoir un contexte général pour ceux qui ne connaissent pas ce récit. Donc Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac, on va en parler dans un instant. Abraham va accepter puisqu'il obéit à Dieu, il a foi en Dieu. Et puis au moment où il va donc placer son fils sur l'autel, sur le lieu où il va sacrifier son fils, au moment où il va lever la main, Dieu va lui dire « Non, arrête, ne lève pas la main sur ton fils, parce que je sais maintenant que tu pourrais me sacrifier ton fils, ton unique. » Et Dieu finalement va pourvoir au sacrifice. Dieu fait des promesses, amen. Dieu fait des promesses. Abraham était un homme qui avait reçu une promesse. Dieu lui avait dit, alors que sa femme était stérile, sa femme ne pouvait pas enfanter, Dieu lui a dit « Je te donnerai un fils de Sarah, et de ce fils-là, tu auras une multitude. Ta postérité sera grande, aussi nombreuse que les étoiles ou bien le sable, les grains de sable sur la mer. De ce fils-là, Isaac, je vais multiplier ta postérité. » Est-ce que vous savez le temps que Abraham a attendu entre le moment où il reçoit cette promesse et le moment où il va voir cette promesse s'accomplir dans sa vie? Parce que c'est bien d'avoir une promesse. Mais tant qu'on n'a pas l'accomplissement, c'est autre chose. Il va attendre 25 ans. 25 ans entre le moment où il reçoit la promesse et le moment où il y a l'accomplissement de la promesse. Ma question ce soir, c'est, est-ce qu'il y a dans ce lieu des personnes qui ont reçu des promesses de la part du Seigneur? Levez la main, vous n'allez pas dire c'est quoi la promesse, c'est entre vous et Dieu. Si des personnes ont déjà reçu une promesse de la part du Seigneur d'une manière ou d'une autre, voilà, simplement pour glorifier Dieu. Dieu parle. Amen. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut faire une promesse au travers d'un songe, pendant la nuit. Il peut nous faire grâce d'avoir une vision. Il peut nous faire des promesses au travers de sa parole. Moi, je dis souvent, les gens qui disent « Mais moi, j'ai jamais entendu Dieu d'une manière audible, j'ai jamais vu comme ça. » Je dis « Bon, c'est pas grave, hein, parce que tu peux l'entendre et le voir au travers de ça. » Amen. Donc Dieu peut, au travers de ce texte, au travers de ce livre, nous faire une promesse. Comment on sait? Quand c'est l'Esprit qui nous parle, quand c'est une révélation, quand c'est une parole que le Seigneur nous donne, on sent à ce moment-là que Dieu est en train de nous parler. Le raisonnement, c'est comme s'il est balayé. En temps normal, on raisonne, on dit, bon, ça, c'est pas pour moi, c'est pour Abraham. Abraham a vécu tant d'années. Ah, c'est pour moi, quand il est question de croire, toi et ta famille seront sauvés. Non, ça, c'est juste pour cet homme-là, c'est juste pour le geôlier. Mais un jour, alors que vous êtes en train de lire la parole de Dieu et que le Saint-Esprit est en train de vous conduire, vous ressentez dans votre cœur que cette parole-là, elle est pour vous aussi. Le Seigneur est en train de vous parler. Toi aussi. Si tu crois, toi et ta famille seront sauvés. Amen. Et on reçoit comme ça des promesses de la part du Seigneur. Le Seigneur peut nous faire une promesse au travers d'une prophétie. On entend un don spirituel, une interprétation, ou bien une prophétie directement, une parole. C'est un homme, une femme qui parle, mais de la part de Dieu. Au travers d'une prédication. Dieu a tellement de moyens pour s'adresser à nous. Et pour ceux qui peut-être n'ont pas levé la main, eh bien c'est pas grave, mais la question peut-être qui se pose à vous, c'est est-ce que vous laissez l'occasion à Dieu de vous parler? Parce que Dieu parle. Point à la ligne, Dieu parle. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité, Dieu parle. Mais qu'est-ce qu'il dit après? C'est l'homme qui n'y prend pas garde. Est-ce qu'on laisse l'occasion à Dieu de nous parler justement? Est-ce que cette Bible-là, que nous avons chacun, j'espère que chacun a une Bible, si ce n'est pas le cas, on vous l'offre à la fin. Vous ne partez pas de ce lieu sans avoir la Bible. Mais j'espère que chacun a une Bible. Cette Bible-là, elle est usée ou elle est neuve? Parce qu'elle reste toujours dans un lieu et elle ne sort jamais. Je me suis converti en quelques mois. Bon, peut-être que pour certains ça choque, je ne sais pas, et ce n'est pas grave. Hein, je pense que ça, c'est des opinions, on n'en discute pas. Mais en quelques mois, ma Bible a été surlignée de partout. Et quand j'ai été voir ma grand-mère qui est croyante catholique, elle était outrée. Elle me dit, mais t'as vu l'état de ta Bible? Ta Bible est toute abîmée. Je dis, mamie, elle est abîmée parce que je l'utilise. La tienne, elle n'est pas abîmée parce qu'elle reste sur ta table de chevet là comme un gris-gris.
comme un porte-bonheur, mais tu la sors jamais, tu l'ouvres pas. Il y a des pages qui sont encore collées. Ça, il y a des gens, leur Bible, les pages, elles sont encore collées. Donc si elles sont collées, c'est que c'est neuf, on ne l'a même pas ouvert. Et nous, notre Bible, il faut qu'elle soit abîmée. Un autre témoignage, je sors un peu de mon message, 2 secondes. J'ai entendu ce témoignage merveilleux. On voyait la Bible, il y a une Bible qui a été découverte en Chine. Et elle était pratiquement déchirée, tout en lambeaux. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette Bible? Et en fait, l'histoire de cette Bible, c'est qu'à un moment donné, pendant la persécution en Chine, c'était la seule Bible qu'ils avaient. Dans cette ville-là ou dans ce village-là en Chine, c'était la seule Bible qu'ils avaient. Et tous les chrétiens se la passaient les uns et les autres. Ils pouvaient la voir que pendant une semaine. Pendant une semaine, ils avaient la Bible, c'est tout ce qu'ils avaient. Et vous savez ce qu'ils faisaient? Puisqu'ils avaient que pendant une semaine, ils recopiaient tout, des nuits entières, des nuits entières, des nuits entières. Et pendant qu'ils le recopiaient, le Saint-Esprit leur parlait, ils pleuraient. Ils pleuraient tellement que la Bible a été abîmée par les larmes. Que j'aime ta parole, Seigneur. Que j'aime ta parole. Quand je lis la parole, il y a un feu qui doit brûler en moi. On a souvent prêché, vous l'avez entendu à différentes reprises, le Saint-Esprit anime en nous un feu, mais un feu comme tout feu, si on ne l'alimente pas, il finit par s'éteindre. Oui ou non? Un feu comme tout feu. Ce qu'il y a de bien avec le feu de Dieu, c'est que même si aujourd'hui je suis qu'un lumignon, une petite braise, il n'y a plus rien, il y a juste un petit peu de fumée, il n'y a plus de flamme. Il suffit de mettre un peu de bois, et puis que l'esprit souffle, et puis le feu reprend. Mais il faut quand même mettre du bois. Et la parole de Dieu, c'est comme le bois là qui vient alimenter ce feu. À chaque fois que je lis la Bible, là, mon cœur doit brûler au-dedans de moi. Ça doit me faire du bien. La foi grandit. La foi grandit dans mon cœur. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Mais bien sûr, ce que l'on entend, même ce que l'on lit de la parole de Dieu. Amen. 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 La foi doit grandir en nous au travers de la parole de Dieu. Est-ce que vous laissez l'occasion à Dieu de vous parler? Est-ce que vous ouvrez la Bible? Est-ce que vous cherchez Dieu de tout votre cœur? De tout votre cœur. Est-ce que vous cherchez sa face de tout votre cœur? Est-ce que vous essayez de participer au maximum aux réunions? Quand on dit de participer aux réunions, il n'y a pas de bons points. Hein, ok? Ce n'est pas à force d'avoir tant de points, on sera sauvé ou quoi que ce soit. Venir à la réunion ou pas venir, ça ne change rien à notre salut. Vous pouvez venir à aucune réunion et essayer d'être fidèle avec le Seigneur. En tout cas, essayez de garder votre foi en lui, vous serez sauvés. La Bible dit comme au travers du feu. Parce que vous n'aurez pas grandi spirituellement, vous serez restés des bébés spirituels, sauvés quand même, mais bébés spirituels, parce que si vous ne vous nourrissez pas, vous ne grandirez pas. Mais plus je viens aux réunions, ce n'est pas parce qu'il faut le faire, parce que le pasteur a dit de le faire, ou parce que c'est comme ça, non. J'y vais parce que j'ai soif. J'y vais parce que j'ai envie de grandir. J'y vais parce que je veux entendre Dieu me parler. Bien-aimés, pour les plus anciens, pas demander qui est le plus ancien dans la foi, on ne va pas faire le calcul, mais pour les plus anciens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de 10 ans de conversion? Oui, 20 ans? Encore? 30 ans? Ok, 40 ans? Oui, il y en a encore 50 ans? Allez, entre 40 et 50 ans. Il y en a qui ont entre 40 et 50 ans de conversion. Gloire à Dieu. Dieu a été fidèle? Amen. Dieu a été fidèle et que Dieu nous garde dans la fidélité. Et s'il tarde à venir, j'espère que moi aussi je pourrai dire dans quelques années, 40 ans, 50 ans avec le Seigneur. Alléluia. Et avec le Seigneur, on doit se bonifier, n'est-ce pas? C'est pas comme dans le monde, ce qui vieillit, ça finit par périr. Non, avec le Seigneur, excusez-moi l'expression, en tout cas la comparaison, mais c'est un peu comme le vin. Hein? Le vin avec le temps, là, ça se bonifie. Mais nous, on doit se bonifier avec le temps. On doit grandir de plus en plus. On ne peut pas rester des bébés spirituels. On ne peut pas rester des bébés spirituels. Il faut qu'on grandisse à un moment donné. Alors Dieu parle, oui. Dieu fait des promesses, oui. Mais est-ce que nous y prenons garde? Abraham a reçu une promesse. Je l'ai dit, Abraham a attendu 25 ans. Vous imaginez 25 ans? Et si vous pensez que c'est un cas isolé, ce n'est pas un cas isolé. Je ne suis pas ici pour vous décourager ce soir, mais pour vous dire que certaines fois, il faut attendre avec le Seigneur, patiemment. Il y a un autre homme aussi, Joseph. Vous connaissez Joseph? Il y a plusieurs Joseph dans la Bible. Il y a Joseph le père, le mari de Marie. Il y a plusieurs Joseph. Mais il y a ce Joseph-là qui va recevoir une vision lorsqu'il était jeune adolescent. Et dans cette vision, il voit ses frères et ses parents se prosterner devant lui. Entre le moment où il va recevoir la vision et le moment où il va voir cette vision se réaliser dans sa vie, il va se passer près de 20 ans. Nous, on lit la Bible, voilà, en quelques versets, là, peut-être on tourne une page, on est déjà dans l'accomplissement de la promesse, en une page. Sauf qu'entre ces deux pages-là, il s'est passé 20 ans. Il s'est passé 20 ans entre le moment où Joseph a cette vision
Et puis le moment où il va voir l'accomplissement de cette vision. Et pendant ce temps-là, Joseph va rester fidèle. On va essayer de voir quelques points ensemble. Et puis un dernier exemple, c'est David. David, on connaît aussi son histoire, il va être oint par le prophète Samuel pour être roi. Entre le moment où il a été oint et puis le moment où il va devenir véritablement roi, il va se passer encore des années. Et pendant ce temps-là, il ne va pas grimper tout de suite. L'échelle sociale, c'est pas... Il va continuer à servir. Il va continuer à être, excusez-moi, un peu le serviteur de la maison, le serviteur de ses frères. Et son père l'appelle, dit « Prends à manger, va l'apporter à tes frères qui sont sur le champ de bataille, etc., etc. » Il va être le serviteur même du roi, qui va remplacer plus tard. Il va être persécuté, on va essayer de le faire mourir. Il va être trahi, etc., etc. Et pendant toutes ces années, avec des hauts et des bas comme nous, et on va en parler aussi ce soir, eh bien, David va persévérer. La Bible dit Abraham crut. Contre toute espérance, Abraham crut. Ces quelques mots-là, c'est ce qui va expliquer l'accomplissement de la promesse. Abraham crut contre toute espérance, et cela lui fut imputé à justice. Vous connaissez ce texte, hein? Abraham crut. Abraham a vu les années passer. Abraham a vu son corps vieillir, le corps de sa femme vieillir. Les années passent, et puis à un moment donné, on est obligé de raisonner quand même. Puisque la foi ne fait pas de nous non plus des robots qui simplement croient, excusez-moi l'expression, bêtement. On garde notre raisonnement, on a un peu de jugeote, on réfléchit, on a un peu d'intelligence. Et là, Abraham, même s'il n'y avait pas toute la médecine comme aujourd'hui, il sait bien que passé un certain âge, une femme ne peut plus enfanter. Et d'ailleurs, même si elle peut enfanter, c'est dangereux pour l'enfant. Donc imaginez tout ce qui peut se passer dans sa tête les années passant. On sait qu'Abraham va faire quelques erreurs, on connaît l'histoire. Hein. À un moment donné, lassé d'attendre, sa femme va lui dire « Bon écoute, moi je ne peux pas te donner d'enfants, il faut que tu aies des enfants, il faut que tu aies une descendance, il faut que tu puisses avoir un héritage. » Va voir la servante Agar. Et on connaît aujourd'hui encore, en 2021, les conséquences de ce qui s'est passé. Le conflit entre juifs et le peuple arabe. On connaît encore aujourd'hui les conséquences. Alors peut-être juste un petit conseil, frères et sœurs, quand Dieu fait une promesse, même si la promesse tarde à venir, n'essayons pas de lui donner un petit coup de pouce. Des fois on veut donner un petit coup de main au Seigneur. Seigneur, bon, tu es un peu en retard, hein. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour que ça se mette en place. On va le faire nous. Non. À chaque fois, mais je dis bien à chaque fois qu'on a vu un homme ou une femme essayer de donner un petit coup de main au Seigneur, ça a fait qu'empirer les choses. Ça a fait que retarder même l'accomplissement de la promesse. Mais Abraham, malgré tout cela, il va persévérer. Je lis pour vous simplement, pour aller plus vite, dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, il est dit du verset 18 au verset 21, pour ceux qui veulent avoir la référence, Romains chapitre 4, verset 18 au verset 21, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qu'il y avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point. Amen. Ça aussi, c'est un message que je suis en train de préparer. Considérer ou ne pas considérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit les choses, on est conscient des choses. Mais considérer, c'est autre chose. Je peux être conscient d'une chose sans la considérer. Je sais que c'est là, mais je ne m'en occupe pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait. Et là, il est dit au contraire, il ne considéra point. C'est vrai, je vois que ma femme vieillit, je vois que je vieillis, je vois que tout le monde autour de moi dit tu es fou, tu ne pourras plus avoir d'enfants, c'est terminé pour toi. Mais ne considérant pas ces choses. On a l'exemple de Jésus. Les hommes de la maison de Jairus viennent pour dire n'importune plus le maître, ta fille est morte, c'est terminé. Et la Bible dit Jésus ne tenant pas compte de ces paroles. Il ne considéra pas ces paroles. Il dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Amen. Alléluia. Donc il dit, ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Vous imaginez ça? Près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ça veut dire quoi? Il a pu douter de plein de choses. Quand on lit ces textes-là, il ne faut pas prendre ces hommes, ces patriarches, ces hommes que Dieu a utilisés, ou en tout cas on a des récits d'eux, comme des gens qui sont au-dessus de nous. Eux, c'est extraordinaire, c'est des gens un petit peu comme, sans nommer, certaines églises font des saints extraordinaires, et puis voilà, ils sont inabordables, intouchables. Ils ne sont pas comme nous. Non, ils sont comme nous. Est-ce que je peux entendre un amen?
comme Élie, de la même nature que nous, avec les mêmes combats que nous. Le sage, l'Ecclésiaste a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Des fois, on raisonne, on se dit, oui, mais attendez, à l'époque, ils n'avaient pas autant de tentations que nous. À l'époque, ils n'avaient pas si. Vous inquiétez pas, s'ils n'avaient pas la même chose dans la forme, ils avaient la même chose dans le fond. Le péché était présent, vous inquiétez pas. La tentation était présente, le diable était déjà présent. Il y avait toutes ces choses qui étaient là, les distractions étaient présentes. Ils n'avaient pas la télévision, ils avaient autre chose pour se distraire. Il y a toujours eu des choses pour se distraire. Tout le monde a eu des distractions. J'ai entendu dernièrement des jeunes qui disent « Oh, mais nous, c'est difficile, nous, vous avez vu la génération ». C'est vrai. Plus ça avance, plus les temps sont difficiles, c'est vrai. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous, aujourd'hui, vous êtes distraits par les tablettes, mais eux, autrefois, étaient distraits par autre chose. La distraction a toujours existé. Mais la Bible dit que Abraham, espérant contre toute espérance, on continue, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut, écoutez ça, fortifié par la foi. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction. La Bible dit, Hébreux 11.1, la foi est une ferme assurance. Il avait la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Amen, amen, amen. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Je voudrais réveiller la promesse de Dieu dans le cœur de quelqu'un ce soir. Parce que peut-être même quand j'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que Dieu vous a fait une promesse? Il y en a qui avaient oublié la promesse. J'espère que le Saint-Esprit ce soir vous le rappelle. Parce que pour vous, c'était pas grand-chose. C'était peut-être même pas une promesse. Je vous fais un partage pour vous encourager, pour vous montrer que des fois, c'est des petites choses comme ça. Et aujourd'hui encore, je suis conscient, j'en ai encore la mémoire et j'essaye de me le rappeler. J'étais jeune converti. J'allais à l'église, à la réunion de prière. Et c'était un moment dans ma vie où il y avait le doute, il y avait le combat, il y avait toutes sortes de choses. C'était très compliqué. Mais malgré que ce soit compliqué, je dis je vais quand même à la réunion de prière. Parce que si c'est compliqué, c'est là-bas qu'on peut m'aider, pas ailleurs. Je vais à la réunion de prière et à ce moment-là, mes deux frères, ils étaient en train de faire tout et n'importe quoi. J'avais quitté la maison, c'était un peu moi le responsable de la maison. J'avais quitté la maison, ils faisaient tout et n'importe quoi. Ma mère était désemparée. C'était compliqué, il n'y avait personne de ma famille qui était chrétien. Et j'étais en train de pleurer à Dieu. Je dis Seigneur, s'il te plaît, sauve les gens de ma famille. Au moins une personne, sauve les gens de ma famille. Seigneur, fais quelque chose. J'arrive à l'église et à peine assis, j'ai eu une vision qui a duré quelques secondes. Un nid et un premier oiseau qui s'est envolé. Et tout de suite après, un deuxième oiseau qui s'est envolé. Et puis un troisième qui avait du mal, qui hésitait, qui était un peu peureux. Et il a attendu, mais il a fini par s'envoler. Et malgré qu'il soit peureux, avec le temps, il est devenu un aigle fort. Et tout de suite, je dis, mais ça c'est... Kevin, il a mal dormi là. Tout de suite, l'Esprit vient m'encourager et me dire, c'est une promesse de Dieu. Ça, c'est toi et tes deux frères. J'ai reçu cette promesse et depuis ce jour, je sais, quoi qu'il arrive, un est déjà parti avec le Seigneur, l'autre sera sauvé. Amen. Et dans la même réunion, je prie encore. Je ne dis pas que c'est toutes les réunions, on a des visions. Je n'ai pas eu des visions tous les jours. Je sais pas. J'ai eu ce jour-là la grâce d'avoir deux promesses. Et dans la même réunion, je vois mon beau-père dont je vous ai souvent parlé. Brigand, vraiment, bon, on ne va pas en parler, ça ne glorifie pas Dieu. Il a tout fait. Aujourd'hui encore, il est en prison. Pour la 15e ou 16e fois, je ne compte même plus. Prison dehors, prison dehors, prison dehors. Son cœur est noir comme pas possible. Il est dans le péché au plus haut point. Et ce beau-père-là, je l'ai vu, et je nous ai vus tous les deux, lui et moi, prêchant dans une prison. Et le Seigneur m'a dit, il se convertira et il témoignera dans les prisons. Amen. Amen. Et c'est une promesse que, pour moi, elle était tellement impossible à accomplir que j'ai mis de côté. Pour mes frères, j'ai dit Amen. Mais là, j'ai dit, bon, ça, faut pas exagérer quand même. Mais malgré que j'ai essayé de mettre cette promesse de côté, je n'ai jamais réussi à l'oublier. Sans cesse, le Saint-Esprit vient me rappeler. Prie encore pour ton beau-père. Malgré ce que tu entends, malgré qu'il est retourné en prison, prie encore pour ton beau-père. Ce que je dis, ce que je promets, je suis capable de l'accomplir. Amen. Amen. Je prie pour que ceux qui ont reçu des promesses là, peut-être qu'on avait mis dans le tombeau, on a roulé la pierre, cette promesse-là, on l'a enterrée. Que cette promesse ressuscite au nom de Jésus. Alléluia. Et que ce soir, on ressorte de ce lieu assuré que ce que Dieu nous a promis il y a tant de semaines, tant de mois, tant d'années, il va l'accomplir. Amen.
Même si ça prend des années, Dieu va l'accomplir parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il finit toujours par l'accomplir. Il est souverain de toutes choses. Mais il faut aussi qu'on fasse notre part, il faut aussi qu'on se soumette à sa volonté. Alléluia, on continue un petit peu? On avance. Abraham, espérant contre toute espérance, il dit, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Je ne sais pas ce que Dieu vous a promis. Mais je sais que le temps passe. Et qu'avec le temps, on peut avoir l'impression que Dieu nous a oubliés. Ou en tout cas, s'il ne nous a pas oubliés, il a peut-être oublié la promesse qu'il nous a faite. D'autres fois, on a l'impression que au début, c'était bien parti. Hein. Mais entre-temps, il y a toutes sortes de circonstances, toutes sortes de situations qui sont venues s'entremêler. On a perdu l'espoir. Le Covid est venu. Et le Covid, pendant presque un an, a tout paralysé, n'est-ce pas? Tout a été paralysé, tout a été mis sur pause. Tout a été retardé, tout a été repoussé. Et peut-être les promesses, vous dites, voilà, à cause de ce Covid-là, on était à deux doigts. J'allais finir par avoir l'accomplissement de cette promesse, mais à cause du Covid. Comme si le Covid avait été un accident, quelque chose que Dieu n'avait pas connu. Dieu connaît toutes choses de toute éternité. Tout est sous son contrôle. Ça ne veut pas dire que Dieu est à l'origine de toutes choses, dans le sens où c'est lui qui veut, mais même si c'est l'ennemi qui veut, ça doit passer d'abord par la case du grand chef, du grand patron, du roi des rois, du seigneur des seigneurs. C'est lui qui valide ou non. Amen. C'est lui qui décide ce qui va se faire et ce qui ne va pas se faire. Même le diable, aussi grand qu'il veut se présenter devant vous, il ne peut pas aller faire quoi que ce soit aux enfants de Dieu sans demander la permission au grand Dieu. Alléluia. Au seul vrai Dieu. Il va voir et dit, est-ce que je peux? Regarde ton serviteur, regarde ta servante. Un peu comme Job, il va à l'église, il fait ci, il fait ça, c'est bien. En ce moment, tout va bien, tout est merveilleux. Alléluia. Regarde tes chrétiens là. Regarde tes enfants, ils sont heureux parce qu'ils ont repris les réunions de semaine. Tout se passe bien, c'est le bon moment pour les attaquer. Est-ce que je peux essayer de les éprouver? Et oui, certaines fois, Dieu dit oui, tu peux les éprouver. On a commencé. Dieu éprouva Abraham. Dieu, certaines fois, accepte que l'on soit éprouvé. Éprouver, ce n'est pas une mauvaise connotation, ce n'est pas négatif être éprouvé. Être éprouvé, c'est prouver la valeur d'une chose. Il dit, en les éprouvant, la seule chose que tu vas faire, Satan, c'est prouver, alléluia, que par ma grâce, par mon esprit, à cause de mon amour, ils vont rester fidèles. C'est prouver que leur amour pour moi, ce n'est pas un amour vain. C'est pas un amour léger, c'est pas un amour sous condition, c'est pas un amour juste parce que j'ai quelque chose à recevoir de la part de Dieu. C'est un amour, c'est vrai, un peu avec des hauts et des bas. C'est une fidélité qui est un peu des fois haute et puis des fois basse. Mais de toute manière, on aime Dieu. Et même quand c'est difficile, même quand on pleure, même quand on souffre, on dit Seigneur, je veux continuer à te servir. Je veux continuer à marcher avec toi. Le Covid ne nous a pas empêchés d'être là ce soir encore. Il nous a fatigués, mais il ne nous a pas arrêtés. Et ce soir encore, on rend gloire à Dieu. De sa fidélité, même dans notre infidélité. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle dans ses promesses. Combien de fois nous avons été infidèles dans nos promesses? Combien de fois on a dit des choses et puis finalement, on ne l'a pas fait envers les hommes et envers Dieu. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je fais telle chose. À partir d'aujourd'hui, je fais le vœu de ne plus faire telle chose. À partir d'aujourd'hui, je fais le vœu de telle chose ou de telle chose. Et puis finalement, on n'a pas tenu parole. Non pas qu'on ne voulait pas, certaines fois on n'a pas réussi à tenir parole. Mais malgré ça, Dieu demeure fidèle. Alléluia. Dieu demeure fidèle. Alors je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a rien qui n'est pas sous le contrôle du Seigneur. Il y a tellement de choses qui sont dans nos vies comme des imprévus. Et les imprévus nous font vaciller, c'est normal. On avait calculé, on avait tout mis comme ça, là, bien en place, c'était parfait. Hein? Tout s'imbriquait, c'était merveilleux. Mais il y a juste un petit changement là dans l'équation et tout devient compliqué. C'est un imprévu pour nous. Mais Dieu n'est jamais surpris. Jamais, 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 jamais. Frères et sœurs, Dieu n'est jamais surpris.
Le jour où il vous a fait cette promesse, on revient à Joseph pour terminer. Le jour où Dieu a accordé à ce jeune homme cette vision, ne savait-il pas que ses frères allaient le vendre comme esclave? Ne savait-il pas qu'il allait être un serviteur dans la maison de Potiphar? Ne savait-il pas qu'il allait être injustement emprisonné? Parce qu'il a été vraiment injustement emprisonné. Et je voudrais ouvrir une parenthèse pour quelqu'un ce soir. Il y a des personnes qui sont comme dans des prisons spirituelles. Il y a des personnes qui souffrent, non pas parce qu'ils ont fait le mal, mais parce que justement ils ont fait le bien. Il y a des personnes, et peut-être là au milieu de nous ce soir, des personnes qui ont reçu une promesse de Dieu. Et ils ne veulent pas être dans le compromis. Dieu leur a promis une chose, et Dieu leur a dit comment il allait accomplir cette chose. Et ils ne veulent pas frauder, ils ne veulent pas voler, ils ne veulent pas mentir, ils ne veulent pas détourner les plans de Dieu parce que Dieu leur a dit « je ferai cela avec toi ». Et à cause de leur intégrité, à cause de leur fidélité à cette promesse, ils peuvent se retrouver dans des prisons spirituelles, comme Joseph. Mais Dieu ne le savait-il pas? Est-ce par hasard qu'il y avait dans cette prison les chansons du roi? Est-ce par hasard qu'il y avait les deux serviteurs de Pharaon? Est-ce par hasard que Dieu a donné la révélation du songe à Joseph? Et Joseph le dira, moi je ne suis personne, tout comme Daniel. Moi je ne suis personne pour comprendre les choses spirituelles. Je suis qu'un homme, mais c'est Dieu qui me les a révélées. Et après toutes ces années, nous par grâce, on a le recul avec la parole de Dieu. Et je crois que j'ai déjà prêché sur ça. Je vous ai montré combien chaque détail de la vie de Joseph, chaque détail, était en fait une préparation. Pas quelque chose qui allait l'accabler, quelque chose qui allait l'affaiblir, mais quelque chose qui allait le fortifier, le préparer, l'équiper pour la mission que Dieu allait lui confier. Parce que Dieu n'élève jamais un homme, Dieu n'élève jamais une femme en vain. Si vous voulez être élevé, entre guillemets, c'est parce que Dieu va vous utiliser. Dieu ne vous élève pas simplement pour qu'on connaisse votre nom et puis pour qu'on puisse vous glorifier. Dieu vous élève pour que vous puissiez être plus visible et plus entendu des hommes afin que vous prêchiez le nom de Jésus-Christ. Et bien malheureusement, souvent on oublie ça. Combien de chrétiens ont pu, comme on dit aujourd'hui, percer? C'est-à-dire on a réussi dans la vie, certains footballeurs, d'autres des musiciens, etc., etc. Et au début, ils disent, un bandeau Jésus, un t-shirt Jésus, etc. Mais plus ils ont de la notoriété, malheureusement pour la plupart, à part certains, plus le nom de Jésus commence à s'amoindrir. Parce qu'ils savent que maintenant, avec cette notoriété, s'ils continuent à prêcher Jésus, la notoriété, elle va aller en descendant. Parce que les gens n'aiment pas Jésus. En tout cas, la majorité. Mais c'est ce Jésus-là qui t'a élevé. C'est ce Jésus qui t'a donné un don. C'est ce Jésus qui t'a donné un talent. C'est ce Jésus qui fait que tu es là aujourd'hui. Comme disait notre frère tout à l'heure dans sa prière, qui t'a donné le souffle de vie. C'est ce Jésus, c'est lui que tu dois glorifier. Et quand Dieu nous élève, c'est simplement juste pour qu'on puisse être plus entendu et plus vu des autres. Parce que la Bible le dit. Alléluia. Une lumière n'est pas faite pour être placée sous la table. Nous sommes le sel et la lumière du monde. Alléluia. Amen. 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 Et Dieu veut justement nous élever, sauf que ça va dépendre de nous. Quel est notre état de cœur? Dieu sait à l'avance notre état de cœur. Il sait que si il m'élève trop vite avant de me briser, quand je serai en haut, j'aurai oublié le nom de Jésus. Je vais profiter de tout ce qui est ici-bas, mais je vais oublier le nom de Jésus. Voilà pourquoi Dieu nous fait passer certaines fois par le brisement. Personne n'aime le brisement. Personne ne court dans les bras du Seigneur pour être brisé. Et pourtant, je cite encore, et d'ailleurs on priera encore, on sait que notre sœur Nathalie a été opérée aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles bien sûr, parce que l'opération, on ne va pas prendre son téléphone tout de suite, mais on sait que ça s'est bien passé. Ça on le sait, ça on a quelques connaissances, mais elles sont là-haut, alléluia. On n'a pas besoin de connaître les infirmiers, les chirurgiens, on a déjà les retours du Seigneur, amen. Mais je me souviens, elle était assise ici, là. Nathalie, Charles était là, et quelques frères et sœurs. Et en pleurant, elle a dit, « Seigneur, utilise-moi. » Et juste après cette prière, « Seigneur, utilise-moi », elle a dit, « Seigneur, brise-moi s'il le faut. » J'ai retenu cette prière parce que
Vous savez, on sait quand une personne prie par l'esprit et quand une personne prie simplement comme ça. On sait quand c'est par l'esprit qu'on est en train de prier. Et j'ai dit là, ce n'est pas ma sœur Nathalie qui est en train de prier. Je sais que c'est l'esprit qui est en train de la conduire dans la prière. Combien a-t-elle été brisée au travers de cette opération? Et combien, j'en suis persuadé, quand elle reviendra là, très bientôt, elle aura été fortifiée. Combien elle aura été, eh bien c'est vrai, préparée pour ce que Dieu veut faire au travers de sa vie. Je sais que ce cancer qu'elle a eu, cette épreuve qu'elle a traversée, non seulement ne lui a pas, eh bien, n'a pas été une occasion pour elle de se détourner du Seigneur, et pourtant c'est ce que le diable aurait voulu, mais en plus de ça, en plus qu'elle n'ait pas quitté le Seigneur, elle s'est rapprochée du Seigneur. Parce que dans le brisement, qu'est-ce qui se passe? On est entre les mains du potier. Et le potier peut nous façonner comme il le veut. Je disais dernièrement, ça nous est tous arrivé, surtout dans le Var. On n'en a pas beaucoup ici à Nice, hein, les marchés nocturnes. Quand on va un peu dans le Var, tout ça, il y a les marchés nocturnes, vous connaissez un peu avec les artisans, les peintres, etc. Et des fois, vous voyez les potiers, ça vous est déjà arrivé? On se place comme ça, on dit, waouh, c'est beau. Il est là. Donc d'abord, il y a une masse, c'est sale. Hein, l'argile, c'est sale, c'est tout informe, etc. Hein, une masse informe. Et puis il l'écrase comme ça, et puis il la fait monter. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien, il la fait monter, il la baisse. Il la fait monter. Jamais j'ai vu un vase se faire, soup, on fait monter, c'est terminé. Oui ou non? Il la fait monter, il la tasse, il la baisse. Il la fait monter, il la tasse, il la baisse. Il la fait monter, et puis des fois c'est beau. On dit c'est bon, arrête-toi là. C'est merveilleux, il faut arrêter. Et puis il prend, chpa. Je dis mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'était déjà magnifique. Mais lui, il a le potier. Dans sa tête, il sait déjà ce qu'il veut faire. C'est pas encore bon. Il a tout brisé, paf, il a tout cassé, et puis il a recommencé. Et quand il fait le deuxième, on dit waouh, t'as bien fait de le détruire le premier. N'est-ce pas? Mais pour ça, il faut du recul. Et la parole de Dieu, elle est là pour nous donner ce recul. Mon frère, ma soeur, si tu passes par un moment difficile, un temps d'épreuve, de brisement, sache que ce brisement-là n'est pas en vain. Les moments que nous traversons, ces moments difficiles, la seule chose que Dieu nous demande, c'est de lui rester fidèle. Jésus a dit, et je termine avec ça, il a dit à ses disciples, ce que je fais, vous ne le comprenez pas maintenant, mais vous le comprendrez bientôt. Il y a des choses tout de suite dont, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi ça m'arrive? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et puis l'ennemi est là pour dire, oui, mais c'est parce que tu as péché, oui, mais c'est parce que tu as fait ci. Et des fois, ça n'a rien à voir avec notre péché, rien à voir, au contraire. Dieu veut nous bénir au travers de ça. Dieu veut nous restaurer. Dieu veut nous façonner à son image, à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Et c'est vrai que c'est douloureux. Mais quand on a le recul, on dit, Seigneur, vas-y, parce que je sais que quand ma vie est entre tes mains, tout concourt à mon bien. Ça va finir par te glorifier. J'attends patiemment. On verra la semaine prochaine Habakkuk. Si la promesse tarde à venir, attends-la patiemment. Parce qu'elle viendra. Amen. On peut se recueillir un instant.